Bonjour à tous, eh ben, nous revoilà. Hein. On avait fait une petite préambule tout à l'heure pour vous annoncer quand même quelque chose d'important ce soir, parce qu'on va avoir la chance d'avoir une invitée assez exceptionnelle. Toujours dans le cadre de ces becs-oses, des becs-oses, des becs qui causent, des becs qui osent parler, bicose, pourquoi, comment, parce que, et voilà, toujours en rapport à cette crise Covid-19. Nous sommes là maintenant dans un lieu un peu mythique, même si les rideaux derrière sont fermés et qu'il pleut à Paris, ce 17 juin 2021. Il est 21h30 en métropole, 23h30 à La Réunion, sur Instagram, tiré du 8 19, et vous pouvez retrouver nos vidéos sur YouTube tant que c'est encore pas totalement censuré, Kolkov Med 974, et sur notre nouvelle chaîne Odyssée non censurable, Kolkov Med Réunion. Alors, bonjour Martine. Bonsoir, bonsoir La Réunion. Bonsoir, c'est un vrai plaisir de faire. C'est vrai, c'est un vrai plaisir d'être en direct avec de se avec faire Philippe. un petit live. Alors, bon, c'est vrai qu'on peut avoir le sourire, on rigole, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est dur de rigoler avec tout ce qui se passe. Alors, on te connaît comme membre éminent de cette Assemblée nationale. Tu me rappelais tout à l'heure que vous êtes 577 et qu'il s'agit normalement d'un parlement représentatif du citoyen, de la nation. Et je ne suis pas sûr que tu représentes 1 sur 567 millième, enfin, ce pourcentage de la nation, tellement de personnes qui peuvent se sentir un peu seules ou pas, mais ne comprennent pas ce qui se passe. Ne comprennent pas ce qui se passe devant cet état dû à la Covid, notamment sur cette interdiction aux médecins de prescrire. Tu es médecin psychiatre, donc tu en connais un rayon. Sur cette totale déprime de l'ensemble de la population française, notamment en rapport avec les masques, mais aussi en rapport avec toutes ces lois liberticides, et quand on voit ces dernières volontés de certains sénateurs, en espérant que ça n'aille pas jusqu'au bout, disant mais il faut encore plus de ces lois liberticides pour arriver à la fin de cette pandémie. Je rappelle que la définition d'une pandémie a changé en 2009, juste avant le H1N1, et ça Jean-Dominique Trichet nous l'a rappelé. Alors ce qui nous intéresse de savoir, Martine, c'est il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est comment tu es aussi seul au niveau de l'Assemblée nationale à défendre quand même ce qui me paraît totalement légitime pour au moins des médecins. Mais je ne suis pas sûre d'avoir la réponse parce que je me pose la question en effet depuis maintenant plus d'1 an. Dans les deux assemblées, Sénat et Parlement, nous sommes 48 soignants. Donc infirmiers, kinés, médecins. Et j'ai pris la tâche de ces collègues en pensant pouvoir avoir un peu de soutien, à la condition de leur expliquer. Peut-être que je me suis dit, ils n'ont pas forcément lu beaucoup de choses. Je ne les ai pas entendus sur cette question de l'interdiction d'exercer. Mais je leur ai proposé à la co-signature une tribune qui pour moi était vraiment très très light, qui était, que j'avais voulu volontairement comme ça, et très rassembleuse, et je n'ai eu absolument aucune proposition de signature, de soutien. En fait, je me suis vite rendu compte que mes collègues n'avaient pas envie de comprendre, n'avaient pas envie de s'exprimer sur cette question, soit par paresse, parce que je n'ai pas peur de dire que malheureusement les collègues ne travaillent pas suffisamment. Bon, c'est pas nouveau, moi j'ai toujours été une grosse bosseuse et j'ai pas besoin de dormir beaucoup, donc ce qui peut être un avantage. Mais je me rends compte que quand les parlementaires arrivent dans l'hémicycle pour voter, très souvent ils n'ont pas lu le texte qu'ils vont voter. Et ça, c'est encore plus valable pour les députés de la majorité, donc que ce soit La République En Marche ou le MoDem. Ils ont de toute façon leur ordre de voter, ils ont les éléments de langage qu'ils doivent utiliser en permanence, donc ils ne font absolument aucun effort, tout est prémâché et ils savent exactement comment ils doivent voter.
Donc il y a déjà cet élément. Un autre élément majeur, c'est malheureusement, et vous le savez, on est à 2 doigts de l'élection cantonale et régionale, et on est aussi, même si c'est encore que en 2022, dans l'esprit des parlementaires, ils ne pensent qu'à leur réinvestiture pour les prochaines présidentielles. Et du coup, c'est des jeux de dupes dans les partis politiques, c'est des petits arrangements entre amis, et c'est surtout une obéissance totale de leur part à un parti politique. Et ça, je pense que tant qu'on fonctionnera de cette façon-là, avec des partis qui ont cette puissance à la fois d'argent, parce que de ce fait-là, les partis peuvent aider à financer des campagnes électorales, etc., mais surtout des pouvoirs sur la pensée même des députés. Enfin, ils sont tenus, hein, c'est clair. Moi, j'ai cette liberté de parole, de vote, mais parce que je ne sais pas si je suis une rebelle, peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, à mon âge, avec le parcours que j'ai, c'est pas maintenant qu'on va m'apprendre à penser et surtout qu'on va me dicter mes actes. Donc j'ai cette liberté-là et je pense surtout que, enfin, je suis une très très grande déçue de La République En Marche, parce que j'ai pas honte de dire que j'y ai cru en 2017. Comme beaucoup, hein, parce que si Macron a été élu, c'est que c'est quand même, bon, ok, il y avait beaucoup d'abstention, mais il y a aussi quand même beaucoup de gens qui ont voté Macron, pour faire peut-être barrage à Le Pen, mais en tous les cas, ont voté Macron. Donc moi, j'y ai cru, de cette espèce d'équilibre, droite-gauche, etc., et je me suis très très vite rendu compte qu'on n'allait pas du tout vers quelque chose d'équilibré, mais qu'on allait vers un monde ultralibéral qui mettait définitivement de côté toutes les problématiques sociales, et surtout l'accompagnement, quel qu'il soit, des plus vulnérables. Et là, dans cette crise, ou dans la gestion de cette crise Covid, ça n'a jamais été aussi vrai que dès 2017. Donc moi, je suis sortie de tout ça, puisque j'ai été exclue du groupe politique, j'ai démissionné de La République En Marche. Aujourd'hui, donc, je suis à l'Assemblée nationale, dans un groupe politique qui défend des idées quand même, qui me parlent bien, c'est-à-dire les territoires et les libertés, puisque ce groupe s'appelle Liberté et Territoire. Après, dans la gestion de la crise Covid, il y a un avantage, c'est-à-dire qu'ils me laissent agir et ils ne m'empêchent pas de parler, mais moi j'ai beau tenter de provoquer des réunions avec eux, pour l'instant, en tout cas ça fait depuis mars 2020 que la mayonnaise n'a pas prise et qu'ils n'ont pas, c'est un sujet qui leur fait peur. Certains d'entre eux dans ce groupe politique ont fait un Covid, certains font un Covid long, et de discuter de la possibilité de traitement et de se rendre compte que s'ils avaient été soignés, peut-être qu'ils ne seraient pas dans cet état-là aujourd'hui, de fatigue, d'épuisement, etc. En fait, ils n'ont pas envie de voir cette vérité, et je crois que c'est plus facile aussi pour eux de me considérer comme étant peut-être quelqu'un qui n'a pas tout son esprit, parce qu'on me l'a déjà dit, hein, en tant que psychiatre, on m'a dit, mais retourne à l'hôpital psy, mais de l'autre côté, quoi. Ben, je l'ai déjà entendu X fois. Voilà, comme patiente. Donc je l'ai déjà entendu X fois, c'est particulièrement irrespectueux, et donc du coup, aujourd'hui, moi je suis dans cette démarche claire de créer un mouvement politique apolitique. J'insiste, alors on en discutait tout à l'heure et j'expliquais à Philippe qu'en tant que parlementaire, je ne peux pas créer une simple association, parce que c'était mon objectif, surtout pour rassembler tous ces citoyens. Je me sens quand même très soutenue quand je vais sur les territoires. Autant à l'Assemblée, je suis toute seule, autant même là, là tout à l'heure encore, je me suis fait arrêter. Enfin voilà, on m'arrête dans la rue pour me remercier, pour me dire surtout ne lâchez rien. Donc je sais que partout en France et jusqu'à l'île de la Réunion, je suis accompagnée, soutenue. Donc je veux créer une association. En tant que parlementaire, je suis obligée de créer une association politique. Donc là, les statuts sont sur les fonds baptismaux. J'attends ce retour qui devrait avoir lieu d'ici au grand maximum 3 semaines, donc d'ici 15 jours, 3 semaines. Voilà, lancer ce mouvement pour que les citoyens
puissent se retrouver dans une action qui est simplement les libertés fondamentales. Retrouver les libertés fondamentales. Et surtout, accompagner les Français de façon bienveillante. Parce que depuis mars 2020, les Français sont maltraités. Et moi, c'est mon moteur, c'est-à-dire, quelle que soit la population, c'est-à-dire qu'on a vu qu'au départ, les personnes âgées les plus vulnérables dans l'Est de la France, qui n'ont pas été soignées, qui sont mortes seules à domicile ou en EHPAD, dans des conditions absolument effroyables, ça c'est pour les plus âgés, les plus vulnérables. Mais depuis 18 mois maintenant, ceux qui sont complètement et laissés pour compte et en grande difficulté, ce sont les plus jeunes, à la fois les enfants, les étudiants. À Paris, c'est absolument catastrophique, le nombre de décrocheurs, parce qu'à Paris, pour pouvoir survivre, il faut faire des petits jobs, il faut faire des petits boulots, il faut faire la plonge, ou il faut servir dans un resto, ou il faut faire du babysitting, etc. Ben aujourd'hui, ça existait déjà avant malheureusement, mais l'explosion de la prostitution chez les étudiants, c'est absolument terrible. Pour ceux qui essayent de s'accrocher encore, et puis il y en a plein qui ont décroché, qui ont quitté Paris, enfin, tout ça c'est absolument terrible. Donc il faut avoir cette vision beaucoup plus positive, et le gouvernement bloque absolument tout. Depuis 15 jours, on a travaillé à l'Assemblée nationale des textes pour accompagner certaines mesures sociales. Moi, j'ai défendu le RSA pour les 18-25 ans de façon temporaire, parce que ces jeunes ont besoin de reprendre pied et de nouveau de pouvoir avoir un minimum d'argent juste pour manger. Enfin, c'est aussi bête que ça. Et ça a été complètement bafoué. Ce matin, on était sur les droits des personnes en situation de handicap. La ministre Sophie Cluzel a complètement bloqué. Elle a même fait quelque chose d'absolument inadmissible dans l'hémicycle, c'est qu'elle a utilisé une combine de l'exécutif, c'est-à-dire un vote bloqué, c'est-à-dire plutôt que de détailler amendement par amendement, on n'a voté qu'une seule fois sur la loi. Donc en fait, ça a mis en porte-à-faux tout le Parlement. Le Parlement est bafoué, totalement bafoué, depuis la mise en place de l'état d'urgence sanitaire. Donc c'est vraiment une situation qui est très très compliquée. Et pardon, vas-y. Tu es très bavard, donc c'est très intéressant, mais je suis censé poser quand même un petit trois questions, même si je les ai pas préparées. Il faut que tu me débranches, pardon. Non, je suis passionnée, il y a tellement de sujets de combat que... Alors, on avait fait un petit live il y a quelques jours à Annecy avec une personne, elle avait 4 ans au moment de la guerre, et donc en tous les cas, fille de résistant, et on lui disait, mais est-ce que le mot résistant est encore à ce jour, est-ce qu'on peut l'utiliser? Elle disait, non, je préfère révolter. Aujourd'hui, il y a un mot qui me paraît un peu tabou, enfin en tous les cas qui a perdu totalement de son sens, c'est insoumis. On aurait pu s'attendre à ce que certains qui s'appellent des insoumis, qui sont de droite ou de gauche, on s'en fiche. Comment on pourrait remplacer ce mot? Parce qu'on ne peut pas laisser un groupe ou des groupes qui se revendiquent une insoumission totale à être totalement soumis. Alors comment tu te définirais toi, indépendant de ton association que tu veux créer, quel mot pourrait remplacer ce mot insoumis? Je sais pas. Il aurait fallu que je te pose la question avant. Non, mais parce que j'aime pas préparer les choses, je suis toujours très spontanée, mais c'est vrai que les insoumis, en tout cas, pas ceux qui sont à l'Assemblée nationale, mais ceux qui sont sur les territoires en France, considèrent que je suis devenue la seule insoumise de l'hémicycle. C'est-à-dire que clairement, je n'obéis à aucune doxa politique et je défends avant tout, et je continuerai à le faire, l'intérêt des personnes. Donc ils me considèrent comme insoumise. Mes enfants me considèrent comme rebelle, mais ça date pas d'aujourd'hui. Je sais pas ça. Mais le mot résistant, moi, me parle quand même. J'ai été récemment dans un endroit que tu connais assez bien, puisque c'est au-dessus d'Annecy, au plateau des Glières, dans ce merveilleux endroit qui a connu des heures absolument incroyables, et beaucoup de personnes ont perdu la vie à cet endroit-là. Et on s'est retrouvés, des collectifs citoyens, des gens qui font vivre cette mémoire de l'histoire et de la résistance.
Et bien sûr, il n'est pas question pour moi de m'attribuer ces qualificatifs parce que j'ai juste le sentiment, aujourd'hui, au Palais Bourbon, là en face, de faire mon travail. Et mon mandat, voilà, des citoyens m'ont élu, hein, m'ont fait confiance, donc j'essaye de les représenter du mieux que je peux. Et le travail de base d'un parlementaire, c'est d'évaluer et de contrôler l'action du gouvernement. Donc c'est ce que j'essaye de faire au mieux dans mon quotidien. Donc c'est vrai que par moments je me dis, mais c'est tellement dingue, parce qu'on a affaire en face à un exécutif qui est malveillant, qui est véritablement animé par des soucis de rentabilité, d'économie libérale, et surtout dans cette gestion de crise sanitaire, il entraîne la France complètement dans le mur. On a un déficit abyssal de la sécurité sociale et du budget de l'État. Enfin, moi, je suis très inquiète pour l'avenir de l'hôpital public, l'avenir de la sécurité sociale, et on a quand même, ce qui fait une valeur forte en France, c'est quand même cette valeur de fraternité, de solidarité, d'accès aux soins pour tous. Mais là, on voit que tout ça, c'est presque de l'histoire ancienne. Et moi, ça me fait hurler, quoi. Même si on a l'impression quand même que cette histoire ancienne a été construite depuis bien des années. Bien sûr. Et que là, par contre, on a l'impression d'avoir une accélération des choses qui étaient prévues de par les territoires soins numériques, etc. Alors du coup, tu nous as dit que tu allais créer une association politique. Mais la mauvaise nouvelle pour nous, oui, alors c'est quoi exactement? Alors il m'a dit que je serais... Tu vas faire pleurer tous ceux qui t'attendaient, qui t'attendent. Oui, là, alors, pardon, j'avais pris mes billets d'avion pour venir en juillet. Voilà, c'était prévu qu'on fasse quelque chose les 10 et 11 juillet. Aujourd'hui, c'est très très difficile dans mon calendrier, qui est en train de se stabiliser justement avec cette association qui va naître tout début juillet. C'est compliqué pour moi de bloquer, en fait c'est ça, de bloquer 10 jours dans mon emploi du temps pour participer avec vous à Saint-Denis de la Réunion à 2 jours de manifestation. Voilà. Dont 8 jours de septaine en plus. Voilà, donc c'était l'obligation de faire les 8 jours de septaine. Donc là aujourd'hui, dans mon agenda de parlementaire, c'est pas le bon moment, ça s'inscrit pas bien dans ce calendrier. Donc je vous annonce que je ne viendrai pas début juillet, mais je vous promets, c'est vraiment, il le sait, dès que je peux. Donc je pense que ça sera début septembre ou enfin en tout cas très tôt dans l'automne. On arrangera tout ça ensemble parce que c'est très important. Alors peut-être que d'ici là on n'aura plus les septaines, etc. En tout cas moi je ne serai toujours pas vaccinée, ça j'en suis certaine. Donc s'il faut me mettre simplement un truc dans le nez, pourquoi pas. Mais là j'aurai sans doute plus de temps. En tout cas je me donnerai le temps. Et là, malheureusement, ça tombe pas bien parce qu'il va falloir que je fasse plusieurs séries de communiqués de presse, de conférences de presse pour le lancement de ce mouvement politique. Donc pas début juillet, mais vraiment, ce que je te propose, parce que c'est la deuxième fois que tu fais faux bon. Exactement, donc jamais 203, jamais mais 203, la troisième fois, je serai là. Non, ce que je te propose, c'est déjà de donner une date de la troisième fois où tu sais que tu peux pas venir, pour qu'on passe directement à la quatrième. Parce que justement, alors au mois d'août, la première. Tu nous fixes une date, voilà, tu veux, où tu sais que tu peux pas venir. Je fixe la troisième date où je peux pas venir. T'es pas obligé de prendre ton billet d'avion. C'est début août, parce que là, j'essaierai de prendre. Alors, Réunionnais et Réunionnaise, Martine Vonner est attendue chez nous début août. Non, là, je viendrai pas. Je viendrai pas parce que je vais essayer quand même de prendre une toute petite semaine de vacances début août, et là je crois que je serai en Bretagne normalement. Bon, en tous les cas, voilà. Mais on te remercie, on compte vraiment sur toi pour venir. Demain il y a une journée très importante à La Réunion devant la préfecture. Oui. Non mais devant la préfecture, oui. En rapport avec la liberté. Et mais tu y seras pas toi. Non, sauf si je fais comme un certain insoumis qui était venu en comment on appelle ça. En hologramme. Je ne suis plus insoumis.
Et donc donc je n'y serai pas, mais on est nombreux à La Réunion Ouais, à être D'ailleurs, j'ai reçus vu par la directrice du cabinet demain matin à et j'ai 10h, vu ce qui 11h. avait été fait, je t'interromps 2 secondes, j'ai vu ce qui avait été fait avec les masques blancs, Remarquable. etc. Enfin, les prises de parole, enfin, ce qui se passe sur votre île, c'est vraiment super. Et donc une fois que le live va être terminé, là dans quelques secondes, quelques minutes, eh ben on va prendre un petit temps pour faire une petite une vidéo, mais ils utiliseront que le son pour justement avoir le soutien total et entier de Martine Vonner, pleine d'excuses, pleine de remords de ne pas venir nous voir. On a besoin de toi, notamment pour les motifs impérieux, parce que pour l'instant, nous, on peut pas partir si on n'a pas des motifs impérieux. Voilà, merci à tous. C'était un nouvel épisode, donc merci Martine. Au revoir tout le monde. Au revoir. À bientôt, hein, c'est promis. Des Beckos. Alors demain soir, aux alentours de 19h30, ça sera avec Éric Mena. Éric Mena, qui est une des chevilles ouvrières de ce fameux CSI dont on a découvert l'apparition sur Internet depuis 2-3 mois. D'ailleurs, actuellement, vous avez une séance du CSI, on fait un peu concurrence. C'est vrai, jeudi soir. Tous les jeudis soirs, 21h30, Métropole, 23h30, Réunion. Je vous invite vraiment à les revoir en replay s'il est un peu tard pour vous. Et puis voilà, donc de temps en temps on fera, et puis avec les beckos, donc les becs, les gens, prise de bec, etc. Les becs qui osent, en référence avec une montagne qui se trouve dans la Drôme, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris, les 3 becs, qui osent, qui causent, bicosent, etc. Eh ben, on fera intervenir un peu, comme un peu la personne qui est résistante, que nous avons eu le plaisir d'avoir il y a quelques jours, des gens de cette société civile, parce que finalement, les meilleurs experts, c'est pas forcément toi en psychiatrie, c'est peut-être plutôt les patients, on appelle d'ailleurs les patients experts, donc les médecins sont évidemment une aide, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui ont des mots à dire, des choses à dire et qu'on ne voit jamais sur les médias. Merci encore Martine, et puis plaisir de te revoir pour la 4e alors. Merci à toi. 4e fois. À bientôt. Au revoir à tous.